l'arrivée d'Éphraïm au niveau de l'histoire d'Israël. On a vu son péché. On a vu qu'Éphraïm a uni ses fils et ses filles aux nations étrangères. On a vu le péché de Salomon. De quelle façon Salomon, à cause de ses grandes richesses, de ses femmes, nombreuses femmes et concubines qu'il avait, il a commis ignominie envers l'Éternel. Il a commis un grand péché en construisant des temples pour les idoles de ses conjointes, de ses femmes, de ses concubines. Il a aussi offert des sacrifices lui-même. Il a participé en adorant ces faux dieux. Alors Dieu a puni Salomon en ce que son royaume a été divisé. Lorsque Salomon est décédé, son fils a pris la relève. Lorsque son fils a pris la relève d'Israël, de cette nation, Dieu lui avait dit à Salomon, ton fils aura seulement une tribu qui lui sera accordée. Donc, Salomon étant de la tribu de Juda, la tribu de Benjamin leur a été laissée. Et, à ce qui a trait au nord d'Israël, les 10 autres tribus restantes ont été remises à son serviteur, qui était un non-juif, un non-hébreu, un païen. Maintenant, on a vu aussi les déportations. Il y a eu 2 déportations pour le peuple du nord d'Israël, qui, à ce moment-là, Dieu faisait une distinction entre le nord, qui était Israël, Éphraïm, et le sud, qui était Juda, donc la tribu de Juda et de Benjamin. On a vu les 2 déportations du nord d'Israël sous les rois assyriens. Le peuple, à ce moment-là, a été disséminé de par toutes les autres nations aussi. Et comme je le disais tantôt, ils se sont associés, ont donné leurs fils et leurs filles aux dieux étrangers, aux hommes et aux femmes avec les étrangers. On a vu de cette façon que Samarie était la capitale d'Éphraïm. Et on se rappelle, dans les évangiles, Jésus, quand il a rencontré cette Samaritaine, la femme lui disait, il n'y a aucun lien entre nous et vous, entre les Juifs, on ne peut pas avoir de lien entre les deux. Donc, après toutes ces choses, maintenant, on va poursuivre avec notre étude sur Éphraïm. Qui est Éphraïm? Regardons le livre de Zacharie. Zacharie au chapitre 9. Chapitre 9. Regardons les versets 9 à 17. Que ta joie soit vive, fille de Sion, jette des cris de réjouissance, fille de Jérusalem. Voici, ton roi viendra à toi, étant juste, et qui se garantit par soi-même, abject, et monté sur un âne et sur un ânon, poulain d'une ânesse. Et je retrancherai d'Éphraïm les chariots, et de Jérusalem les chevaux, et l'arc de la bataille sera aussi retranché. Et le roi parlera de paix aux nations, et sa domination s'étendra depuis une mer jusqu'à l'autre mer, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Quant à toi, aussi, à cause du sang de ton alliance, je mettrai tes prisonniers hors de la fosse où il n'y a point d'eau. Retournez à la forteresse, vous prisonniers qui avez espérance. Même aujourd'hui, je t'annonce que je te rendrai le double. Après que je me serai étendu Juda comme un arc, et que j'aurai rempli Éphraïm comme un carquois, et que j'aurai ô Sion réveillé tes enfants contre tes enfants, ô Javan, et que je t'aurai mis comme l'épée d'un puissant homme, alors l'Éternel se montrera contre eux, et ses dards partiront comme l'éclair, et le Seigneur l'Éternel sonnera du corps et marchera avec les tourbillons du midi. Intéressant comme texte, hein? Mais qui est ce roi? Lorsqu'il parle du roi qui sera là, que Dieu va sortir de ce secteur, qui est de la fille de Sion, donc de Jérusalem, ton roi viendra étant juste. Et on nous dit, montez sur un âne, et sur un ânon, le poulain d'une ânesse. C'est un peu ce qu'on voyait aussi dans Isaïe. Isaïe aussi nous a raconté ce même processus, et on se rend compte aussi, on se rappelle en lisant les évangiles, Jésus lui-même, quand il est arrivé à Jérusalem, à la fin, avant d'être pris par le Sanhédrin, et avant d'être jugé, crucifié, les gens l'accueillaient, il est arrivé sur un ânon. Alors, c'est ce roi que est Isaïe et aussi plusieurs prophètes, on dit Joël. Allons regarder maintenant Joël au chapitre 2.
de Joël, les versets 28 à 32. Et il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et même en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les serviteurs et sur les servantes, et je ferai des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune en sang, avant que le jour grand et terrible de l'Éternel vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé, car le salut sera dans la montagne de Sion et dans Jérusalem, comme l'Éternel a dit, et dans les résidus que l'Éternel aura appelés. Donc on voit ici, il nous parle qu'il va faire des prodiges. Il va envoyer aussi son esprit sur toute chair. C'est ce que Dieu avait prophétisé, c'est ce que Dieu avait promis. Dans Isaïe, au chapitre 7, les versets 8 à 16. Car la capitale de la Syrie, c'est Damas, et le chef de Damas, c'est Rétine. Et dans 65 ans, Éphraïm sera poissé pour n'être plus un peuple. Et la capitale d'Éphraïm, c'est Samarie, et le chef de Samarie, c'est le fils de Rémadja. Et si vous ne croyez pas ceci, certainement vous ne serez point affermis. Et l'Éternel continua de parler avec Akaz en disant, « Demande un signe pour toi de l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit au plus bas lieu, soit au plus haut. » Et Akaz dit, « Je n'en demanderai point, et je ne tenterai point l'Éternel. » Alors Isaïe dit, « Écoutez maintenant, ô maison de David. Vous est-ce peu de choses de travailler les hommes, que vous travaillez aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils, et appellera son nom Emmanuel. Il mangera du beurre et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre que tu as en détestation sera délaissée par ces deux rois. Au chapitre 9, le verset 5, il nous dit, Isaïe, « Car l'enfant nous est né, le fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule, et on l'appellera son nom l'admirable, le conseiller, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité, le Prince de paix. » On voit l'arrivée ici de Jésus, on voit sa prophétie. Dans Joël, on a vu, lorsqu'il nous parle de vos fils et vos filles auront des songes et des visions, on se rappelle ce qui s'est passé après la Pentecôte au début de l'Église. Maintenant, on voit aussi l'arrivée, l'annonce, comme je le disais, par Isaïe, la promesse, la prophétie de l'arrivée de Jésus. Retournons maintenant dans Zacharie. Cette fois au chapitre 10. Au chapitre 9, on a vu ce qui se passait avec Éphraïm, ce que Dieu avait promis face à Éphraïm. Maintenant, regardons ce que le chapitre 10 nous enseigne. Lisons les 9 premiers versets, les 9 premiers versets. Demandez la pluie à l'Éternel au temps de la pluie de la dernière saison, et l'Éternel fera des éclairs, et vous donnera une pluie abondante, et à chacun de l'herbe dans son champ. Car les Téraphim ont dit fausseté, et les devins ont vu le mensonge, et ils ont proféré des songes vains, et ont donné des consolations vaines. C'est pourquoi on s'en est allé comme des brebis, et on a été abattus, parce qu'il n'y avait point de pasteur. Ma colère s'est abrasée contre ces pasteurs-là, et j'ai puni ces boucs, mais l'Éternel des armées a fait la revue de son troupeau, savoir de la maison de Juda, et il les arrangea en bataille comme son cheval d'honneur. De lui est l'encoignure, de lui est le clou, de lui est l'arc de la bataille, et pareillement de lui sortira tout exacteur. Mais ils seront comme des vaillants hommes qui foulent la boue des chemins dans la bataille, et ils combattront, parce que l'Éternel sera avec eux, et les gens de cheval seront confus. Car je renforcerai la maison de Juda, et je préserverai la maison de Joseph, et je les ramènerai, et je les ferai habiter en repos, parce que j'aurai compassion d'eux, et ils seront comme si je ne les avais point rejetés, car je suis l'Éternel leur Dieu, et je les exaucerai. Et ceux d'Éphraïm seront comme un vaillant homme, et leur cœur se réjouira comme par le vin, et ses fils le verront, et se réjouiront, leur cœur s'égayera en l'Éternel. Je leur sifflerai, je les rassemblerai, parce que je les aurai rachetés, et ils seront multipliés comme ils l'ont été auparavant. Et après que je les aurai semés entre les peuples, ils se souviendront de moi dans les pays éloignés, et ils vivront avec leurs fils et retourneront.
On se rappelle aussi, dans la première vidéo, dans le premier enregistrement, on parlait du retour d'Israël, du fait que Dieu était pour réconcilier le tribu du Nord, qui était Israël, les 10 tribus, et les tribus du Sud, qui sont Juda et Benjamin, par les deux bois que le prophète tenait en sa main, un bois pour Juda et un bois pour Israël, qui est Éphraïm, pour les unir tous les deux en un seul peuple, en une seule nation. Ici, on voit à nouveau cette même promesse où Dieu dit, je les ai envoyés un peu partout, mais je vais les rassembler de par tous les lieux où je les aurai chassés. Donc, c'est une promesse nouvelle que Dieu fait au niveau de son peuple. On sait qu'Éphraïm est le père d'une multitude de nations. On l'a vu dans la première vidéo. Allons voir la première promesse qui avait été faite dès le début avec Abraham, du fait que lui-même, il serait le père d'une foule de nations. Allons à la Genèse, au chapitre 17. 17, les 7 premiers versets. Puis Abraham, étant âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu fort, tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. » Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla et lui dit, « Quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abram, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître très abondamment, et je te ferai devenir des nations. Même des rois sortiront de toi. J'établirai donc mon alliance entre moi et toi, et entre ta postérité après toi en leurs âges, et pour être une alliance perpétuelle, afin que je te sois Dieu, et à ta postérité après toi. » Tout ça avait été confirmé par la suite avec Joseph, quand Joseph était en Égypte avec ses deux fils et que le reste d'Israël était là, son père, Israël, Jacob qui était là avec ses frères. Il y a eu une bénédiction qui a été donnée. Dieu lui avait dit, Joseph lui avait dit, Jacob à Joseph, il dit, ben, tes deux fils qui te sont nés ici seront à moi, comme s'ils étaient mes fils. Mais les enfants qui te seront nés après, tu les garderas comme ta descendance. Alors, ce que, à ce moment-là, Israël avait mis ses mains sur la tête des deux garçons pour les bénir, mais il avait mis la droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé. Normalement, la bénédiction aurait dû aller au plus vieux, plutôt qu'au plus jeune. Et il avait confirmé à ce moment-là, en disant, ben oui, mais de lui, il va sortir une multitude de nations. Éphraïm, pardon, oui, certainement Manassé aussi sera un peuple important, mais Éphraïm, de lui sortira une multitude de nations. Regardons maintenant Jérémie. Jérémie 31. Jérémie 31, on avait regardé lors de la première vidéo, on était demeuré avec ce passage-là à la fin. Je vous disais, voici un passage important. 31, le verset 9. On peut prendre le verset 8 aussi. « Voici, je m'en vais faire venir du pays d'Aquilon et je les rassemblerai du fond de la terre. L'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante seront ensemble parmi eux. Une grande assemblée retournera ici. Ici seront allés en pleurant, mais je les ferai retourner avec des supplications et je les conduirai au torrent d'eau et par un droit chemin auquel ils ne broncheront point. Car j'ai été pour père à Israël et Éphraïm est mon premier-né. » On voyait ici qu'Éphraïm était le premier-né, tout comme Jacob, Israël, avait béni Éphraïm comme étant le premier-né de Joseph. Mais encore, maintenant on va procéder un peu plus loin avec le premier-né. Il y a un parallèle à faire entre Éphraïm et Josué. On peut voir, premièrement, allons dans le livre des Nombres, on va voir où il y a un lien physique, un lien
filiale entre les deux. Donc, le livre des Nombres, c'est le livre qui nous donne le dénombrement d'Israël. Dieu avait demandé à Moïse, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte et qu'ils sont entrés au désert, il avait dit, tu vas faire le dénombrement de mon peuple. Allons lire les 2 premiers versets du livre des Nombres. Or, l'Éternel parla à Moïse au désert de Sinaï, dans le tabernacle d'assignation, le premier jour du second mois de la seconde année, après qu'ils furent sortis du pays d'Égypte en disant, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leurs familles, selon les maisons de leurs pères, en les comptant par nom, nom par nom, savoir tous les mâles, chacun par sa tête. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël qui peuvent aller à la guerre, vous les compterez suivant leurs troupes, toi et Aaron. Donc, j'ai lu le verset 3 aussi, les 3 premiers versets, où on voit que Dieu avait commandé spécifiquement à Moïse de faire le dénombrement des gens, de voir qui sont ceux qui sont sortis de l'Égypte, qui se préparaient maintenant à être ramenés vers la terre promise, vers la terre de Canaan que Dieu avait promise à Abraham. Allons voir au chapitre 13 maintenant. Chapitre 13, au niveau des nombres, toujours dans le livre des nombres, on y voit le dénombrement maintenant, l'arrivée ici, en ce qui a trait du lien entre Éphraïm et Josué. On va regarder ensemble les premiers versets, les 17 premiers versets. Donc, on voit ici, après cela, le peuple partit de Hatséroth, et ils campèrent au désert de Paran. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, envoie des hommes pour reconnaître le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Vous verrez un homme de chaque tribu, vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, tous des principaux d'entre eux. Parce qu'avant d'arriver en terre promise, Dieu avait dit, je vous amènerai vers un pays d'où découle le lait et le miel. Donc, il avait demandé à Moïse de choisir parmi les 12 tribus d'Israël un individu, un espion, qui enverrait en reconnaissance dans la terre de Canaan pour aller voir ce qu'il y avait là-bas, ce qui attendait la nation d'Israël. On va continuer maintenant au verset 4. Moïse, donc, les envoya du désert de Paran, selon le commandement de l'Éternel, et tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et ce sont ici leurs noms. De la tribu de Ruben, Shamoua, fils de Sakur. De la tribu de Siméon, Saphath, fils de Hori. De la tribu de Juda, Caleb, fils de Jephuné. De la tribu d'Issachar, Jigal, fils de Joseph. De la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. De la tribu de Benjamin, Palti, fils de Raphu. De la tribu de Zabulon, Galdiel, fils de Sodi. De la tribu de Joseph, de l'autre tribu de Joseph, savoir de la tribu de Manassé, Gadi, fils de Suzi. De la tribu de Dan, Hamiel, fils de Gimiali. De la tribu d'Azer, Séthur, fils de Michaël. De la tribu de Nephtali, Nabi, fils de Vachi. De la tribu de Gad, Gélel, fils de Maki. Ce sont là les noms des hommes que Moïse envoya pour reconnaître le pays. Or, Moïse avait nommé Osée, fils de Nun, Josué. C'est particulier, non? De voir au verset 9 que de la tribu d'Éphraïm, celui qui avait été choisi, qui était le chef pour la tribu, c'était Osée, donc Josué, fils de Nun. La confirmation nous est aussi faite dans le livre des Chroniques, dans le premier livre des Chroniques des Rois. On nous parle de qui sont celles et ceux qui s'y rendèrent. Chapitre 7. Chapitre 7, versets 22 à 27. Et Éphraïm, leur père, mena deuil plusieurs jours et ses frères vinrent pour le consoler. À ce moment-là, Éphraïm, tous les enfants qu'Éphraïm avait, avaient été tués
par ceux de Gath. Les gens du pays de Gath les avaient tués, vivaient un deuil, étaient dans la tristesse. Puis, verset 23, il vint vers sa femme qui conçut et enfanta un fils, et elle l'appela Bériha, parce qu'il fut conçu dans l'affliction, arrivé en sa maison. Et sa fille, Séra, qui bâtit la base, et la haute Beth-Héron, et Udan-Seira. Son fils fut Répha, puis Récef, et Téla son fils, Tahan son fils, Ladan son fils, Hamidud son fils, Élisamath son fils, Nun son fils, Josué son fils. Alors on voit ici, dans le livre des Chroniques, on reprend le nom de Josué comme étant fils de Nun, fils d'Isamath, fils d'Imut, et on remonte jusqu'à Éphraïm, donc fils d'Éphraïm. Tout de même particulier, non? Josué a été celui qui avait la responsabilité de faire entrer Israël dans la terre promise. C'est lui qui s'est retrouvé à conduire, à diriger le peuple, parce que Moïse avait péché contre l'Éternel. Dieu l'avait puni du fait qu'il ne serait pas celui qui aiderait Israël à traverser le Jourdain à ce moment-là pour entrer en terre de Canaan. Donc, Dieu lui a dit, tu vas la voir, il lui a amené sur une montagne, il lui a dit, tu vas voir la terre, mais tu n'y mettras pas le pied. Donc, c'est Josué, si on regarde au chapitre 3 et 4, on ne fera pas lecture de tout le livre de Josué, mais vous pourrez regarder très certainement au chapitre 3 et au chapitre 4. On voit que Josué a averti le peuple, leur a dit, maintenant sanctifiez-vous, on traverse en Canaan, dans le pays que Dieu avait promis à Abraham et à sa descendance. Tout comme Josué a été celui qui a amené dans cette terre promise Israël, de même, Dieu a choisi une autre personne pour faire connaître à Israël le salut qu'il offrirait en Jésus-Christ, et cette personne, Éphraïm. Regardons Zacharie, retournons dans Zacharie maintenant. Zacharie au chapitre 9, toujours. Chapitre 9. Le verset 13. On a lu tout à l'heure les premiers versets à partir du verset 9 jusqu'à 17. Regardons le verset 13. Dieu nous dit, « Après que je me serai tendu Juda comme un arc, et que j'aurai rempli Éphraïm comme un carquois, et que j'aurai aussi réveillé tes enfants contre tes enfants au Javant, et que je t'aurai mis comme l'épée d'un puissant homme, alors l'Éternel se montrera contre eux, et ces dards partiront comme l'éclair, dit le Seigneur. » Un arc sert à faire la guerre. Un carquois sert à contenir les flèches pour nourrir l'arc, pour être en mesure d'effectuer une guerre. Regardons le psaume 60. Le psaume 60, regardons le verset 7. Dieu dit, « Voici Galad sera à moi, Menassé aussi sera à moi, et Éphraïm sera la force de mon chef, Juda sera mon législateur. » Le psaume 108 nous dit également la même chose. On a exactement le même thème, les mêmes paroles au niveau de Juda, au niveau d'Éphraïm. Si on parle d'un législateur, c'est celui qui tranche, c'est celui qui juge. Jésus, à la croix, a accompli un geste ultime pour pouvoir nous racheter, nous réconcilier avec Dieu. Ce sacrifice parfait qui a été fait, c'est ce qui juge les hommes. Ceux qui rejettent le sacrifice à la croix, rejettent à ce moment-là la loi que Dieu a établie pour nous réconcilier à lui, pour nous racheter, pour nos péchés. De la même façon, on nous dit ici, Éphraïm, on l'a vu dans Zacharie, il dit c'est mon carquois. Donc c'est celui qui va porter les flèches pour entreprendre cette guerre, donc cette guerre spirituelle, pour délivrer les gens
de la condamnation sous laquelle l'humanité entière se trouve depuis Adam, à cause de sa désobéissance. Donc Jésus est venu accomplir ce geste pour nous donner cette victoire sur le mal, donner cette victoire sur le péché, nous délivrer parfaitement. Éphraïm est celui qui est le porteur maintenant, l'Église, et celle qui est le porteur, la porteuse des paroles à salut. C'est nous qui possédons le salut en nous, donc on est en mesure très certainement de le diffuser aux gens, et Dieu nous a choisis aussi pour être en mesure de le porter à Israël. On voit dans les deux bois qui sont réconciliés ensemble, on regardait aussi tantôt dans Jérémie, comme quoi Éphraïm serait celui qui était le premier-né de Dieu. Oui, il a aimé Israël, mais Israël, on se rappelle aussi qu'Israël, à ce moment-là, lorsque Dieu parle d'Éphraïm et Israël dans les prophètes, on parle du royaume du Nord et du royaume du Sud, c'est le royaume de Juda. Donc, à nouveau, on voit ici une distinction. Éphraïm, qui est le Nord, est celui qui sera la force de mon chef, mais Juda sera mon législateur. Donc, c'est Juda, Jésus, dans la tribu de Juda, qui apporte le salut. Éphraïm, lui, est le porteur maintenant de cette nouvelle, de cette bonne nouvelle à salut, pour le transmettre aux autres nations, mais aussi pour le transmettre à Israël. Dans Jérémie, on l'avait vu, Jérémie 31, 9, verset toujours à regarder. Est-ce que Dieu prend plaisir à la mort spirituelle des hommes? Certainement pas. Retournons à nouveau dans Ézéchiel, regardons Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 9. Ce que nous dit Dieu, pardon, 19, pas 9, mais 19. Ce que nous dit Dieu ici au verset 32. Car je ne prends point plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Convertissez-vous. On a tous à se convertir. On a tous à reconnaître nos péchés, à venir à la croix, à la repentance. Ce que Dieu nous dit ici, convertissez-vous et vivez, c'est un des commandements qui vient aussi avec une promesse. Salomon avait parfaitement saisi ce qui en était. Regardons le premier proverbe. Premier proverbe de Salomon, le verset 23. Dieu avec Ézéchiel nous dit, convertissez-vous, vivez. Ici, verset 23 du proverbe premier, étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous donnerai de mon esprit en abondance et je vous ferai connaître mes paroles. Promesse qui vient avec ce commandement de conversion. Il est important de comprendre ici qu'Éphraïm s'étant multiplié de par les nations, Dieu l'avait promis à Abraham en disant « Tu seras père d'une foule de nations ». En ayant uni ses fils et ses filles de par toutes les nations, il s'est adonné à adorer tous les dieux de la terre. Éphraïm a eu besoin de repentance. Jésus est venu offrir le salut premièrement aux Juifs, mais ils l'ont rejeté. Donc, le salut a été offert aux autres nations. Lorsqu'on lit dans les Actes des Apôtres et on voit le ministère de Paul lorsqu'il se promenait de ville en ville, Paul allait dans les synagogues pour prêcher le salut, premièrement aux Juifs. Les Juifs refusaient. Paul sortait des synagogues, allait sur la place publique, évangéliser les gens, transmettre le salut en Jésus-Christ à ces gens qui étaient là, aux non-Juifs. Aujourd'hui, Éphraïm est de par toutes les nations. L'Église est Éphraïm. L'Église spirituelle est ce peuple que Dieu s'est choisi pour bénir Israël par le moyen du salut, pour leur permettre de comprendre, de connaître qui est Jésus, le Messie, qu'Israël appelle, eux, Yeshua, Hamashiach, le Messie, Yeshua, Jésus. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Vous avez beaucoup à recevoir, beaucoup d'instructions à recevoir de la part de Dieu. Ouvrez votre esprit. Lisez la Bible en prière, en état de prière. Écoutez ce que Dieu a à vous dire. Venez à salut. Comprenez ce que Jésus a fait pour vous. Comprenez quelle est votre situation spirituelle. Convertissez-vous.
Dieu vous dit, je vous donnerai de mon esprit, vous connaîtrez ma parole. Oui, lisez votre parole, lisez votre Bible, procurez-vous-en une. Sur Internet, on peut lire facilement la Bible aussi. Inscrivez-vous à notre chaîne YouTube, partagez-la aussi et certainement activez la cloche pour être mis au courant de toutes prochaines mises à jour. Soyez bénis.